Bonjour tout le monde, c'est Lightning. Je vous propose un nouveau classement de jeux d'action sur Game Boy cette fois-ci, qui m'est à la fois propre et personnel. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous me direz quand même ce que vous en pensez dans vos commentaires. Donc ce classement il m'est personnel, il est subjectif. Donc voilà, c'est une série de jeux de Game Boy que j'ai sélectionné de ma collection. Comme je dis, je suis collectionneur, je suis spécialement concentré sur les jeux de Game Boy et Game Boy Advance. Donc pour commencer, je vous présente à la 5e position Bionic Commando. Vous dirigez à la fin un soldat qui est censé libérer un autre soldat qui a été capturé, qui est du nom de Super Joe. Pour cela, le jeu c'est un jeu d'action. Vous manipulez un soldat qui se sert de son bras bionique pour se déplacer à la verticale ou bien pour se balancer, ou bien encore pour agripper les plateformes. Vous pouvez à la fois tirer sur vos ennemis. C'est un jeu qui est vraiment bien, il n'est pas mal. Sauf que là, il est en version japonaise, comme vous pouvez le voir. Il n'est pas en version européenne. Donc celui-là, je l'avais eu dans un Cash Express, si je me souviens bien. Il est excellent, c'est un bon titre que je connaissais de réputation. Donc il fait partie des must-have dans sa ludothèque. Donc c'est pour ça que je l'ai nommé, je l'ai classé dans la 5e position. Ensuite, à la 4e position, je vous propose Turrican. C'est un jeu d'action à la fois, de tir qui est sorti en 1991. Donc à la fois vous manipulez un soldat. Si vous voulez, c'est un jeu, c'est à la fois la copie de Contra, dit Super Protector. Un super soldat qui arrive avec un arsenal incroyable, des lasers, des balles. Donc au fur et à mesure que vous progressez dans l'aventure et que vous tuez les ennemis, vous avez des upgrades qu'on vous envoie qui vous permettent de changer d'arme et de sélectionner d'armes également. Donc à chaque fin de zone, c'est sanctionné par un boss que vous devez battre. Ce jeu-là, je ne l'ai pas beaucoup joué, mais il est excellent. Il me fait penser à un Contra. C'est littéralement un Contra-like, si vous voulez. Donc ce jeu-là, je l'avais vu dans un cache, je me rappelle. Il y a fort longtemps de cela. Mais il est également bien possible dans sa ludothèque. Donc c'est pour ça qu'il occupe également la 4e position de mon classement. Il est super. Ensuite, à la 3e position, j'ai nommé Robocop. Et bien entendu, il n'y a pas d'image sur la cartouche. Mais bon, c'est un excellent jeu de tir qui est basé sur le personnage de Robocop. Vous manipulez un robot, enfin, un super soldat androïde, un cyborg, c'était un ancien flic à la base qui a été converti en cyborg à la suite d'un accident. Donc c'est une licence qui est connue de l'époque. À l'époque, il y avait pas mal de jeux Robocop sur Game Boy et sur Super Nintendo. Je me rappelle, ça faisait fureur dans les cours du primaire. Donc vous avez pour mission, plus vous avancez dans les niveaux, vous tirez, c'est toujours pareil. C'est un jeu d'action, tir. Et chaque fin de zone est également sanctionné par un boss que vous devez battre. Donc voilà, malheureusement, ce jeu-là, je l'ai obtenu par échange, mais malheureusement, il n'y a pas l'image. C'est le premier volet de Robocop. Après, il y a eu le 2, il y a un deuxième volet qui est sorti sur Game Boy, mais malheureusement, il a été décrié par les fans. Sachant que beaucoup ont préféré le premier volet. D'ailleurs, moi-même, j'ai joué le premier, le 2, je préfère plus le premier, contrairement au 2. Donc, il occupe la 3e position également de mon classement des jeux d'action à voir. Ensuite, je nomme un autre jeu qui est très connu. Ce jeu, c'est les Tortues Ninja 3 Radical Rescue. C'est le 3e volet des jeux Tortues Ninja qui est sorti sur Game Boy. Celui-là, il est sorti en 1992 également. C'est un super jeu d'action dans lequel vous manipulez les KTO, Michelangelo, Raphaël, Leonardo, Donatello. Chacun a un armement qui est bien commun. Il y en a un qui a un nunchaku, il y en a un qui a un sabre, il y en a un qui a un bâton, il y en a un qui a des sailles. Vous devez évoluer à travers les niveaux. Et si vous perdez, vous changez directement. Vous passez de notre tortue à l'autre.
Également, Tortue Ninja, c'est une licence qui est très connue aussi également de l'époque, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Donc, également, il a été édité sur plusieurs jeux. Là, j'ai sélectionné le troisième volet parce que c'est le plus abouti. Mais les deux premiers sont bien aussi. Et j'ai sélectionné le 3 parce qu'il est vraiment peaufiné de par ses graphismes également. Et il est très rare à trouver. Celui-là, je m'y attendais même pas qu'il y avait un 3. Je pensais même pas qu'il y avait une suite. Déjà, je pensais qu'il y avait que le premier qui était sorti. Et également, il a été... et en plus, ces Tortues Ninja, on les retrouve également si vous avez le jeu Injustice 2, Legendary Edition. Ils sont disponibles en DLC dans le jeu Injustice 2. Donc si vous avez, n'hésitez pas à tester. Donc ce jeu-là, il occupe la deuxième position de mon classement de jeux d'action. Il est vraiment bien et il est très contrôlable. Ensuite, pour finir, en numéro 1, un jeu d'action qui a possédé sur Game Boy, j'ai nommé Batman. C'est le tout premier Batman qui est sorti. Il est sorti en 1989. Il est adapté c'est le tout premier jeu Batman qui a été développé sur Game Boy. Et il est adapté de la version de la version Nintendo qui était sortie à l'époque. Donc vous manipulez à travers la ville de Gotham City le personnage de Batman. Même si honnêtement je trouve que graphiquement il est légèrement reconnaissable. Mais c'est un jeu sur un must à avoir. Hein. Il est pas mal. Il était très bien accueilli à l'époque. Donc, de plus, pour vous dire, mon héros DC Comics préféré, c'est Batman et Wonder Woman. Ce sont ces deux-là héros que j'aime bien. Également, notez que Batman, vous pouvez également le retrouver dans le jeu Injustice 2. Tout comme je vous en avais parlé antérieurement. Et il y a une série de jeux qui ont été consacrés sur console également. Également, la trilogie de jeux de Batman qui sont sur PlayStation 3. J'ai nommé Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City, Batman Origins, également l'excellent Batman Arkham Knight sur PlayStation 4. Également que je le recherche également ce jeu-là, mais bon. Donc voilà. Il occupe la première place de mon classement des jeux d'action à posséder. Donc voilà, sinon c'est tout pour aujourd'hui. Donc il y aura d'autres classements à thème qui viendront prochainement. Donc c'est le deuxième classement à thème que je fais sur Game Boy. Donc vous me dites ce que vous en pensez dans vos commentaires. Et je vous dis, passez une bonne semaine, portez-vous bien et à très vite. Salut!